Alors l'enfant, il est très certainement, et je pense pas du tout la même personne à l'école et à la maison. Souvent, il a tendance à vouloir ramener de l'école à la maison, ne serait-ce que dans son vocabulaire, dans sa manière de parler qui peut choquer, qui mérite justement à la maison d'être calmé. Et typiquement, j'ai des expériences où il faut les recadrer et leur dire attendez, je suis pas ton copain et on parle pas comme ça. Donc effectivement, c'est bien évident que l'enfant n'est pas du tout le même à l'école et à la maison. Les enfants, je pense pas qu'ils séparent leurs parents. Par contre, c'est évident que c'est une source de discussion, de dialogue, peut-être parfois de conflits entre les parents par rapport à un mode d'éducation, par rapport au comportement. Le couple pour les enfants, ça leur permet d'avoir, ils savent très bien à qui ils s'adressent, donc ils savent ce qu'ils peuvent obtenir de l'un et de l'autre et comment le faire. Ça, ils le comprennent très très vite. C'est aux parents aussi derrière d'avoir le dialogue nécessaire, pas forcément devant les enfants, mais en tout cas d'avoir le dialogue nécessaire pour pas que les enfants deviennent une cause finalement de séparation, de rupture par rapport à des principes éducatifs. Non, on peut pas tout contrôler. Ma femme est dans l'éducation nationale, elle est professeure en collège et elle s'aperçoit des situations vraiment de collégiens. Elle a vécu l'expérience, quand on est prof et vu le nombre d'élèves, de l'expérience du suicide de l'un de ses élèves. Et vraiment surprenant dans le sens où c'était un enfant où tout allait bien à l'école, qui avait beaucoup de relations, même dans le monde associatif, qui était sportif, entre guillemets de haut niveau, même si c'était une association scolaire, et qui finalement, lors de son suicide, a laissé un mot en disant à ses parents que tout allait bien, trop bien, que sa vie était déjà tracée globalement et que par conséquent, elle ne voyait pas l'intérêt de continuer. Et je pense que c'est assez dur, ça met une réflexion justement sur le fait de dire aux enfants mais apprenez l'importance des choses, par exemple apprenez le sens de la vie, des choses comme ça. Donc on n'a pas la main sur les enfants, c'est parfois même très difficile, même si on vit avec eux ou quoi que ce soit, de déceler ces choses-là, peut-être parfois plus difficile encore lorsque c'est dans le couple. Ça peut paraître parfois évident, mais je suis persuadé qu'on peut passer à travers ce genre de choses. Donc les enfants, ils ont leur part évidemment de mystère. Par contre, c'est à nous de leur apporter des valeurs pour qu'ils ne se trompent pas.